Docteur Rougier, il y a un test de respiration qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et qui est censé déterminer si oui ou non on a des chances d'avoir contracté le virus. Est-ce que c'est un test sérieux selon vous? Alors, ce test qui circule, le mot sérieux est tout à fait adapté. C'est des médecins qui l'ont proposé, des pneumologues, c'est sérieux. Ensuite, le mot qu'il faudrait un petit peu définir, c'est fiable. Évidemment, le seul test vraiment fiable pour savoir si on a le Covid-19 ou pas, c'est le test fait en laboratoire. Par contre, on peut vraiment s'en servir et cela peut vraiment être utile pour savoir justement si on doit appeler le 15 ou même son médecin traitant et peut-être aider à ne pas surcharger dans un élan de panique ou de stress les urgences et tout ce personnel soignant si dévoué et maintenant si épuisé. Donc, le test de base, c'est de dire à quelqu'un, prenez une grande respiration et vous essayez de tenir 10 secondes sans respirer. Et si vous ne toussez pas, pour l'instant, vous n'êtes pas encombré au niveau bronchique, donc ça vaut pas le coup de se précipiter aux urgences. Vous restez chez vous et vous appliquez les 5 réflexes de santé dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, le test en tant que tel est un peu trop brut. On peut vraiment l'affiner et le rendre, justement, là je mets le mot, un peu plus fiable. Toutes les personnes en première intention auxquelles je dis respirez et retenez 10 secondes, les personnes se gonflent les poumons à fond, sont bien un peu rouges, elles comptent sur leurs doigts, un petit peu angoissées, et au bout d'un moment, si elles toussent un peu, je vois leur visage changer en disant qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital. On va remettre les choses dans leur contexte. 50% des personnes, même quand elles n'ont aucune maladie, auxquelles on demande de faire cet exercice en première intention, d'abord c'est un peu stressant, on réfléchit, et donc le stress peut faire tousser. Ce qu'on appelle une toux de stress, c'est réactionnel. Pour le replacer dans un contexte fiable, je vous propose ce protocole. Au départ, on se tient assis ou debout. Je conseille debout parce que c'est là peut-être où on a la meilleure amplitude. Mais assis, les jambes sur une chaise, les jambes à angle droit, c'est parfait aussi, le dos un peu droit. On commence d'abord par respirer 3 fois avec un cycle continu, mais pas à fond, quelque chose comme cela. 5 secondes, 5 secondes par le nez. Vous voyez, un début de cohérence cardiaque. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, tout doucement. On ne se force pas, on ne se retient pas, pas plus que ça. Au bout de ces 3 inspire-expire très détendus, où on essaye de relâcher le visage, et la meilleure façon de relâcher le visage, c'est extrêmement simple, c'est tout simplement d'y mettre un sourire. Ça fait quelque chose. Peut-être que ça paraît un peu niais, mais c'est très efficace. Quelque chose comme ça. Voilà, sourions parce qu'on a des outils, justement. Souriez depuis que vous connaissez les 5 réflexes de santé pour barrer un peu mieux la route à ce Covid-19. Quand vous avez fait ces 3 exercices avec ce sourire, au bout de ces 3 exercices inspire-expire, vous prenez là une inspiration, pas à fond, parce que ça fait tousser de prendre une respiration comme ça à peu près, sans aller jusqu'au bout. Et vous comptez jusqu'à 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, si vous avez tenu, vous expirez tranquillement. Et puis vous refaites 3 inspire-expire, très tranquille. 5 secondes, quelque chose comme ça, avec le sourire. Très lentement par le nez, vraiment le nez, vous voyez, 5 secondes, 5 secondes. Quand vous avez fait cela à nouveau, vous prenez une inspiration un petit peu plus ample, mais pas à fond, quelque chose comme ça. Et vous comptez là jusqu'à 10, vous essayez. Voilà. Avez-vous toussé? Oui, vous avez peut-être toussé. Ne laissez pas encore monter l'angoisse et n'appelez pas tout de suite le 15 ou votre médecin traitant. Il reste une piste. 50% des toux, quand on demande à faire un exercice, exactement comme quand vous allez chez le cardiologue, et que il vous dit, je vais faire un électrocardiogramme, vous avez eu un peu de douleur dans la poitrine, je vais vous faire un électrocardiogramme. On se dit, bon Dieu, est-ce que j'ai pas fait une attaque, tout ça. Et il vous prend la tension à ce moment-là. Et vous qui habituellement avez un gentil 13,7, vous avez un 17,9, et vous vous dites, en plus j'ai de l'hypertension. C'est vraiment l'impact nerveux. Pour dissoudre l'impact nerveux de ce test,
Vous allez tout simplement faire, et ça vous le trouverez partout sur Internet. Je demanderai aux personnes qui a la gentillesse de faire cette interview de mettre en lien à la fin de ma vidéo le lien pour une cohérence cardiaque guidée et pour une respiration que vous trouverez qui s'appelle SB2, qui est très connue aux États-Unis. Ça veut dire Stress Breaking Breathing, la respiration qui casse le stress. Voilà. Je vais me concentrer sur un conseil juste avec une respiration cohérence cardiaque. C'est tellement simple et agréable. Pendant 3 minutes, j'inspire 5 secondes. En cercle, j'expire 5 secondes, sans transition. Donc vous faites une petite cohérence cardiaque pendant 3 minutes. Vous êtes assis sur votre chaise, mettez le sourire sur votre visage et vous y allez. Je vous fais juste 2-3 mouvements pour qu'on ait bien ça en tête. Voilà, donc au départ, je commence peut-être par un soupir, quelque chose comme... Voilà, et là je commence à inspirer. Expire. Inspire. Etc. Expire. Vous trouverez le lien à la fin de cette petite vidéo. Quand vous avez fait ces 3 minutes de cohérence cardiaque, vous refaites exactement le même protocole que lors du premier essai. 3 respirations lentes, sans même penser à la respiration, juste avoir conscience de l'air qui rentre, l'air qui sort, détendu le sourire. Vous refaites de nouveau une inspiration pendant 5 secondes, vous comptez 5 secondes, vous voyez si vous toussez. De nouveau, 3 inspires, 3 expires, et là vous refaites avec les poumons pleins, mais pas à fond, mais le plus plein possible, le test des 10 secondes. Si en ayant fait tout ça, quand vous faites le dernier exercice, vous vous sentez du mal à inspirer, alors je ne parle pas de nez bouché, hein, bien entendu, une sorte d'oppression et une gêne à expirer, quelque chose où vous dites j'ai du mal à respirer et je tousse à chaque fois que je fais ça. Ok, là, vraiment, appelez votre médecin traitant s'il se déplace, ne vous déplacez pas, ou appelez le 15. Ce test n'est pas un test absolu, peut-être même que vous serez positif à ce test et que quand vous arriverez, vous ne serez pas positif au Covid-19. Je vous dis juste, appliquez, s'il vous plaît, les 5 réflexes de santé anti-Covid-19 que je vous ai proposés dans la grande vidéo précédente, et faites ce test-là, s'il vous permet de vous rassurer et de ne pas aller vers les urgences si vous n'avez pas besoin. Déjà, ça peut vous protéger parce que sur un élan de stress, vous pouvez, pour vous rassurer, aller vers les urgences, mais qu'on le veuille ou non. C'est l'endroit du pays où il y a le plus de Covid-19 à votre disposition. C'est là où vont tous les gens malades, malgré toutes les précautions. Donc vous allez vers une zone qui est plus favorable pour l'attraper si vous ne l'avez pas. Par contre, si vraiment il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, et surtout si votre médecin vous le conseille, ou si votre entourage vous le conseille, à partir de ce moment-là, il faut sans hésitation appeler le 15 ou votre médecin traitant. Merci beaucoup. Merci Dr Rougier pour toutes ces précisions sur le test. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à le faire en respectant bien le protocole détaillé qui vous a été énoncé. Et d'ailleurs, on vous l'a posté point par point dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.